Chers internautes, bonsoir. C'est Ousmane Bakary Sané, votre ami, qui revient encore vous parler aujourd'hui d'un sujet d'actualité. Emmanuel Macron vu par un profane. L'homme est-il l'incarnation de la justice, de la justesse et de la dignité? Il est un grand penseur intelligent qui a dès le départ affiché une attitude d'anti-système. L'homme ne veut pas voir perpétuer les mêmes habitudes, les mêmes comportements. C'est sa vision, pourtant légitime, de la démocratie qui le trahit, lui qui la voulait totale, sans demi-mesure. Il aura vraiment marqué l'histoire politique de son pays et de l'Europe, même si parfois il y a des excès. Mais aucun homme n'est à l'abri de ces excès. Je salue le courage du président Emmanuel Macron dans ses prises de décision. L'histoire départagera plus tard. Macron n'a pas fait autre chose que défendre la France et l'Europe sur l'autonomie stratégique, l'autonomie monétaire européenne, l'autonomie géopolitique. Les derniers événements concernant la fuite de documents secrets aux USA sont assez révélateurs. En quoi sa position est-elle un scandale? Est-il donc vrai que sans les Américains, l'Europe ne peut pas se tenir debout? Cela me rappelle une des interventions du président Donald Trump à propos de l'OTAN. Il disait que l'Europe doit faire des efforts à propos de cette organisation parce que l'Amérique ne peut pas continuer à prendre la plus grande part dans le fonctionnement de celle-ci. Un proverbe africain dit: quand quelqu'un te donne non seulement à manger, mais te vêtit et te soigne, sans que toi-même ne fasses rien, alors tu lui dois obéissance aveugle. Moi, j'aime des gens comme Trump. J'ai horreur des hypocrites. Il ne faut pas dénaturer la politique en faisant croire qu'elle est fourberie, hypocrisie, absence de dignité. Macron parle d'une troisième voie entre la Chine et les États-Unis. Il parle de souveraineté économique de l'Europe, de développement de sa propre identité, de souveraineté diplomatique, de revoir la politique industrielle de l'Europe. L'autonomie économique doit être le combat de l'Europe, a-t-il dit. En quoi cela est-il offensant? J'ai une profonde admiration pour Macron. Quand les États-Unis ont attaqué l'Irak et la Libye, l'Europe n'était pas consentante au départ. Cela n'a pas empêché l'Amérique à éliminer Saddam Hussein et Muammar el-Kadhafi. Si vous pensez que les États-Unis balisent le terrain pour vous, vous faites là une grave erreur, liée soit à l'ignorance, soit à la surestimation de la politique internationale des États-Unis à votre égard. Il faut redéfinir la liberté d'expression si nous ne voulons pas aller droit vers l'anarchie, le terrorisme médiatique. L'Occident aujourd'hui est victime de sa propre démocratie. Le 29 décembre 2016, le Premier ministre français, précédemment ministre de l'Intérieur, se rend au Tchad où il déclare: la France soutient Idriss Déby
pour sa lutte contre le terrorisme. Le ministre, en le disant, fragilise leur propre démocratie, car tout le monde entier a suivi Koma Débé, fils de son propre père président, est arrivé au pouvoir. Pourtant, au départ, Emmanuel Macron avait émis des réserves dans cette affaire parce qu'il pensait que la démocratie était bafouée. Dans cette même année, 30 prisonniers ont été condamnés à mort aux États-Unis, tués par injection. C'est au Texas, en Missouri et en Géorgie. Pourtant, la France considère l'État fédéral comme un précieux allié. Mais il faut bien en finir avec ces incohérences, ou peut-être calculs politiques. On approuve ici parce qu'on est dans le même registre, on condamne là-bas parce qu'on souhaite la chute du régime de ce pays. Mais dans l'ensemble, Emmanuel Macron a toujours condamné avec fermeté les abus de pouvoir au niveau des pays du tiers-monde. Bien sûr, les chefs d'État incriminés disent toujours que c'est de l'ingérence et qu'ils n'ont pas de leçons à recevoir de qui que ce soit. Mais dès qu'ils sont en difficulté, ils sont toujours les premiers à appeler la France à leur secours. Je pense que ce que Macron a dit n'est pas une offense, mais ce qu'il pense de bien pour l'Europe. Et j'en suis fier. Il n'est pas le premier à tenir ses propos pour son continent. Beaucoup d'autres ont fait la même chose pour leur continent. Je trouve que c'est de bonne guerre. Par contre, ce que je désapprouve, c'est la réaction affichée par le chancelier allemand et certains Européens. Au lieu de culpabiliser directement Macron en lui attribuant publiquement le tort, l'Europe ferait mieux de se réunir non seulement pour relativiser les propos du président Macron, mais bien reconnaître la pertinence dans ce que Macron a dit et peut-être de l'expliquer autrement. L'Europe vient de rater une fois encore un nouveau départ. Le problème de la réforme des retraites n'en est pas un dans la forme comme dans le fond. Le gouvernement a voulu user de la loi 49.3 pour faire passer la réforme des retraites. C'est une loi légale, née avant même Macron, et qui aurait été introduite en 1958 et utilisée 19 fois par le général de Gaulle. Il n'y a donc aucune antidémocratie. Et mieux, le gouvernement a choisi une autre voie alternative, celle de l'Assemblée nationale. Et là, les députés ont voté le texte proposé par le gouvernement. Le peuple français vous jugera. Vous n'avez pas été capable de présenter une seule motion. C'est la rivalité entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen qui a encore prévalu. Vous avez vu les conséquences. C'est vrai, le peuple rejette la retraite à 64 ans, même si c'est à relativiser compte tenu de l'ampleur de la mobilisation par rapport au reste des Français. Vous savez tous que la démocratie occidentale est administrative et non populaire. Je demanderai humblement à Macron de réajuster les orientations sur la réforme des retraites en procédant au choix libre sur les 64 ans. Je suis sûr que bien des Français choisiront d'aller à la retraite à 64 ans. Monsieur le Président, il faut renoncer librement ce que Guy de Maupassant appelait
une idée à la Bonaparte. À propos des précédents auxquels je fais allusion, dans son discours en 1829, le président Monroe proclame sa fameuse doctrine, l'Amérique aux Américains. Le 9 avril 1865, général Lee, avec l'armée confédérale, prit d'assaut le général Grant à Appomattox en Virginie. Un véritable carnage avec 360 000 tués du côté des Yankees et 260 000 tués du côté de l'armée confédérale. Ce fut la guerre la plus sanglante de ce siècle. Né dans le Kentucky, Abraham Lincoln fut assassiné le 15 avril 1869 parce qu'il projetait d'œuvrer pour la paix et la réconciliation. Il était le plus populaire orateur sur le sort de l'esclavage. Il est parmi les plus grandes figures de l'histoire américaine. Si rien n'est fait par rapport à la vision éclairée de Macron jusqu'à son départ, il sera difficile pour l'Europe de prendre en main sa propre destinée et cela va nuire à son efficacité au niveau du tiers-monde. Je vous remercie.